Nous allons commencer notre programme. Je bénis chacun de nous qui sommes connectés à ce programme. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, abondamment et abondamment. Alors sans plus tarder, nous allons prier. Père de gloire, un grand merci. Merci pour la grâce que tu nous fais encore ce soir d'être connectés dans cette école de la foi. Seigneur, merci pour tout ce que tu n'arrêtes pas de nous enseigner, Seigneur, depuis le commencement de cette école. Papa, tu nous enrichis, tu nous fais du bien, Seigneur, et nous te sommes infiniment reconnaissants. Je prie, Seigneur, que au sortir de cette école, Seigneur, que notre foi soit consolidée, que nous vivions de choses exceptionnelles pour la gloire de ton nom. Remplis nos bouches, ô Dieu, de témoignages, Papa, qui vont amener les gens autour de nous à reconnaître qu'il y a un Dieu dans les cieux, qui a agi hier, qui agit aujourd'hui et qui continuera à agir. Qu'à toi revienne toute la gloire et tout l'honneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Ainsi j'ai prié, et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit notre Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pour moi, c'est une grande joie de vous retrouver dans cette école de la foi, de pouvoir partager la parole de Dieu. Vous savez, nous devons aimer la parole. La parole, c'est d'elle que nous tirons notre foi. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Quand je me tiens devant vous ici, je ne vous apporte pas la parole d'un homme. Je vous apporte la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que je vous apporte et j'aimerais que vous puissiez aimer la parole parce que c'est la parole qui nous construit. C'est la parole qui nous fait du bien. C'est la parole qui amène la foi en nous et c'est cette foi-là qui nous permet de vivre des miracles. Je prie le Seigneur que tu puisses vivre un miracle parce que tu fais confiance à la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Je bénis le Seigneur pour tous les témoignages que je suis en train de recevoir. Je bénis Dieu parce que nous voyons la main de Dieu agir au milieu de nous. Il y a des gens qui sont guéris, il y a des gens qui sont rétablis dans leur santé. Je bénis le Seigneur pour tous les témoignages que je suis en train de recevoir. Vraiment que le Seigneur soit loué et que le Seigneur nous continue à nous faire du bien. Alors, ce soir, j'aimerais que nous puissions continuer dans ce que nous avons commencé hier sur la foi. Nous parlons de la foi, nous avons défini la foi, nous avons dit c'est quoi la foi et nous étions en train d'insister depuis hier en disant que la foi créait en nous une attente. La foi doit créer en nous une attente. Alors, j'aimerais nous inviter à pouvoir lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 5. C'est le texte que nous avons exploité hier. Et aujourd'hui, je vais ajouter un autre texte. Actes chapitre 5, nous lisons du verset 12 jusqu'au verset 16. La Bible dit, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple le louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines, à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Oh, gloire à Dieu. Lisons aussi 2 Rois chapitre 5, le livre de 2 Rois chapitre 5, nous lisons à partir du verset 9e. J'aimerais que nous puissions nous arrêter au verset 19. 2 Rois, chapitre 5, 9 à 19. La Bible dit, « Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité
Et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en tournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur, quand mon maître entre dans la maison des Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison des Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Et je vais m'arrêter ici. Élisée lui dit, « Va en paix. » Parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes en train de parler sur la foi en disant que la foi créait en nous une attente. Dans les textes que nous avons lus hier et que nous avons lus encore ce soir, la Bible nous parle de ce qui s'est passé à Jérusalem. La Bible dit que l'Église grandissait parce que le Seigneur opérait tellement de miracles entre les mains des apôtres. La Bible parle de beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Les miracles se faisaient tellement que les gens commençaient à venir à l'église, c'est-à-dire de manière spontanée. Quand je parle de l'église, il ne faut pas voir un lieu quelconque, parce qu'il faut se rappeler que l'église, ce n'est pas avant tout un lieu physique, ce n'est pas un bâtiment d'abord, mais tout lieu où le chrétien se rassemble devient une église. Tout lieu où les enfants de Dieu se rassemblent, même sous une tente, ça devient une église. Même dans un appartement, ça devient une église. Voilà même pourquoi Paul, en parlant de l'église, il dit l'église de maison. Ça lui est l'église qui se trouve dans la maison d'eux. C'est-à-dire même dans une maison, même dans un appartement, ça peut devenir une église. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Et les enfants de Dieu qui se réunissaient, il y en avait tellement qu'il était devenu pratiquement impossible pour les apôtres, par qui Dieu faisait beaucoup de miracles, de commencer à prier pour chacun. Alors, la Bible dit, les gens qui venaient, même des villes voisines, venaient avec des malades et eux-mêmes ont défini un protocole. Ils se sont dit, puisque les apôtres ne peuvent pas nous toucher, ne peuvent pas nous imposer le main, alors nous allons placer les malades sur le trajectoire où l'apôtre Pierre passait ou utilisé, de telle manière que quand l'apôtre Pierre va passer, que son ombre, puisse au moins couvrir quelques malades. Et la Bible dit que quand l'ombre de Pierre couvrait ces malades-là, tous les malades étaient guéris. La Bible dit les gens accouraient. Les gens anticipaient la venue de l'apôtre Pierre. Pour que quand l'apôtre Pierre devait venir, parce qu'il y avait une heure
sûrement où l'apôtre Pierre avait l'habitude d'arriver. Alors les gens s'étaient arrangés pour arriver avant l'apôtre Pierre, de telle manière que quand l'apôtre Pierre venait ou allait arriver, que son ombre, alors qu'il passait, que son ombre seulement puisse toucher le malade, et la Bible déclare que tous les malades étaient guéris. C'est-à-dire, nous voyons l'attente que la foi en Jésus-Christ a suscité dans le cœur des gens. La Bible, en parlant de ceux qui venaient des alentours, la Bible dit qu'ils accouraient, ils venaient précipitamment. J'imagine que si tu venais en retard, il n'y aurait pas eu de place. C'est-à-dire les gens venaient rapidement parce qu'ils avaient soif de Dieu, d'une part, mais ils étaient aussi dans l'attente de voir Dieu agir dans leur vie. Ils ne venaient pas juste en touristes. Ils ne venaient pas juste pour faire fan. Ils ne venaient pas juste pour amuser la galerie. Non, ils venaient avec une attente. Et j'ai dit hier que si nous voulons vivre un miracle, et si nous voulons vivre dans nos églises des miracles, et je prie le Seigneur de me donner au centre évangélique les palmiers, des chrétiens qui viennent à l'église avec une attente, avec une soif. Ne pas venir juste pour venir, non. Vous savez, c'est lui qui a une attente, se prépare. C'est lui qui a une attente, vient avec une soif, avec une ardeur. Et ça se voit même dans la manière dont nous venons à l'église. Je le disais encore hier. Vous savez, quand tu as un rendez-vous, quand nous étions encore adolescents, quand on avait rendez-vous avec nos petites chéries, si tu avais rendez-vous à 16 h par exemple, déjà à 12 h, tu cherchais à t'habiller, déjà même 2 jours avant, tu cherchais déjà à repasser ta jupe, ta chemise, tout ça, parce que tu savais que j'ai rendez-vous avec mon chéri. Et puis, quand il arrive 13 h, tu sais que rendez-vous c'est à 14 h. Tu ne veux même plus qu'on t'envoie prendre ces... Quand on t'envoie, tu es fâché parce que tu sais que bientôt c'est mon rendez-vous. C'est-à-dire mentalement on se prépare parce que on s'attend à quelque chose. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que Dieu voit en nous. Nous venons à l'église un peu comme si, bon, je me suis réveillé, je n'ai rien à faire, bon, je vais à l'église. On ne va pas à l'église parce qu'on n'a rien à faire. On va à l'église parce qu'on est conscient que j'ai rendez-vous avec Dieu, que j'ai rendez-vous avec mon miracle, que j'ai rendez-vous avec ma destinée, j'ai rendez-vous avec mon Dieu. Tu dois venir avec cette conscience-là. Ne pas venir parce que, bon, tu t'es réveillé, il est dimanche, je n'ai aucun endroit où aller, bon, je vais seulement à l'église. Non, Yaya. Si nous venons à l'église avec cette attitude-là, nous n'allons pas vivre des miracles. Il faut venir à l'église avec une soif, avec une attente. Ce qui parfois me choque, tu verras quelqu'un qui est prêt à arriver 30 minutes avant en son travail, mais à l'église, il s'arrange toujours à venir en retard. C'est-à-dire déjà, cette attitude-là nous fait comprendre que, on n'honore pas Dieu et qu'on vient à l'église avec aucune attente, avec aucune soif. Ces gens-là, sûrement, il y avait 1 heure de prière parce qu'il y avait des heures de prière et ils savaient à quelle heure Pierre arrivait. Et ces gens-là, une multitude arrivait bien avant. Et ils avaient même fait leur protocole. J'ai dit hier, tu peux créer ton miracle. Tu peux déterminer le protocole de ton miracle. Tu peux déterminer vraiment... Aujourd'hui, le Seigneur va me toucher. Aujourd'hui, le Seigneur va me faire du bien. Vous savez, il y a des gens qui savent créer leur miracle. Hier, je vous ai parlé de cette dame-là qui perdait du sang. Elle perdait du sang pendant 12 ans. Et elle s'est dit en elle-même. Dieu n'avait même pas programmé un miracle pour elle ce jour-là. Mais elle s'est dit en elle-même, si je vais seulement et je touche le pan de sa robe, le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Et quoique Dieu n'avait pas prévu cela pour lui, mais quand Dieu est devant la foi, Dieu devient faible. Tout ce que Dieu attend de voir en nous, c'est la foi. Quand Dieu voit la foi en nous, même s'il n'avait pas programmé un miracle, le Seigneur sera obligé d'agir. Rappelez-vous, aux noces de Cana, la maman de Jésus, Marie,
vient voir notre Seigneur pour lui dire, il manque de vin. Et Jésus lui répond, il lui dit, femme, il n'est pas encore l'heure pour que moi je puisse faire des miracles. Mais Marie, c'est comme si elle n'avait même pas entendu la réponse. Et pourtant Jésus avait dit clairement, je ne vais pas faire, il n'est pas encore l'heure pour faire des miracles comme ça. Mais Marie a quasiment ignoré les paroles de Jésus. Elle s'est retournée vers les serviteurs et elle leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Au fait, elle avait tellement confiance en Dieu, elle avait tellement confiance en Jésus, que quoique Jésus ne voulait pas faire, mais elle a manifesté la foi, elle a manifesté la confiance en Jésus et elle a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Au fait, face à la foi de Marie, Jésus a changé de langage. Jésus était obligé de faire quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu démontres ta foi, quand tu viens avec une foi, quand Dieu voit une attente en toi, le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur va se débrouiller pour faire quelque chose. Le Seigneur se débrouillera pour faire quelque chose. Rappelez-vous aussi de cette femme syro-phénicienne. Elle est venue voir Jésus et elle dit à Jésus, ma fille est malade. Jésus dit, je ne vais rien faire. Pourquoi? Parce que je suis d'abord venu pour les Juifs. Elle a refusé de guérir l'enfant de cette femme-là. Mais cette femme-là insisté. Et Jésus va lui dire, en lingala on dira, Katelier lingala. Elle lui a donné une parole apparemment méchante. Elle dit, mais je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. Elle traite cette femme-là de chienne. Mais cette femme-là ne se laisse pas faire par ces mauvaises paroles-là. Par ces paroles un peu blessantes. Elle dit, Seigneur, même le chien mange les miettes qui tombent de la table des enfants. Alors, Jésus, voyant la foi de cette femme-là, d'abord, Jésus a admiré sa foi. Elle dit, même en Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. Et Jésus change maintenant des cartes. Elle dit à la femme, va, ton enfant est guéri. Quand tu as la foi, quand Dieu voit une attente dans ton cœur, le Seigneur fera quelque chose. Nous pouvons vivre chaque dimanche des cultes avec des miracles. J'ai prié le Seigneur qu'une saison de miracles retourne à l'église. Des miracles authentiques. Pourquoi? Parce que nous venons dans nos églises, nous venons à l'église avec une soif, avec une attente. Aujourd'hui, quelque chose doit se passer. Tous les miracles qui se font, ce n'est pas toujours l'affaire du pasteur, hein. Ce n'est pas toujours l'affaire du prophète. Hein. Ce n'est pas toujours l'affaire de l'apôtre. Quelle est ta part à toi? Quelle est ton attitude à toi? Parce qu'il y a certains miracles qui peuvent arriver. Le pasteur n'est même pas au courant. Mais tu es venu à l'église avec une attente, avec une soif. Tu entres et tu dis que le pasteur soit là ou ne soit pas là. Ce qui m'importe, c'est que Dieu soit là. Moi, je connais quelqu'un qui était malade. Elle est arrivée à l'église et elle a dit, je vais seulement aller m'asseoir là où le pasteur s'assoit. Les cultes n'avaient même pas commencé. Mais depuis sa maison, elle s'est dit, quand je vais arriver là où mon pasteur s'assoit, je vais seulement m'asseoir là-bas pendant 5-6 secondes et puis je vais me lever. Et je crois de tout mon cœur que le Dieu de mon pasteur va me guérir. Elle est arrivée, elle s'est assise, elle a reçu sa guérison, elle est rentrée, tous les cultes s'est passé, personne n'a su qu'est-ce qui s'était passé. Le pasteur n'a même pas prié pour elle, mais elle a reçu son miracle elle-même de cette manière-là. Ce n'est qu'après, quand le miracle s'est confirmé, qu'elle est venue maintenant témoigner. Voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire, et les pasteurs, et l'église, tout le monde était étonné. Ce ne sont pas les hommes qui opèrent des miracles. J'aimerais que nous comprenions très bien. Dieu passe par les hommes, mais c'est Dieu qui est la source, l'auteur de miracles. Alors nous devons lui faire confiance. Tu ne dois pas venir à l'église avec l'idée, je vais voir le pasteur. Le pasteur n'a rien à faire avec toi. C'est Dieu qui a affaire avec toi. Nous n'avons pas rendez-vous avec des hommes. Nous avons rendez-vous avec Dieu. Nous avons rendez-vous avec Dieu. Et c'est ce qui même est arrivé avec cet homme qu'on appelle Naaman.
Vous savez, parfois quand on lit son histoire, certains critiquent le fait qu'il avait cherché à désobéir ou à commander le miracle de Dieu, à déterminer comment est-ce que le miracle devait arriver. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Ou le point positif, c'est quoi? C'est que Naaman est venu quand même avec une attente. Ce qui m'intéresse dans son histoire, c'est que Naaman a quitté la Syrie jusqu'en Israël. Il ne s'est pas dit, bon, je viendrai et je verrai. Non. Quand sa servante lui a parlé du prophète Élisée, quand sa servante là lui a parlé du Dieu d'Israël, Naaman est venu en croyant, en sachant que Dieu allait faire quelque chose pour lui. Et il s'est fait même un protocole. Il s'est dit, il se voyait déjà. Au fait, il se voyait déjà. C'est ce qu'il va confesser un peu plus tard. La Bible dit, Naaman se disait, j'irai, le prophète sortira, il m'imposera le main. Non, il ne faut pas critiquer ça. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Naaman venait quand même avec une attente. Il se disait, il se faisait déjà des films. Ce qui est vrai, c'est qu'il se voyait déjà guéri. Naaman se voyait déjà guéri. Il se disait, il venait avec une attente. C'est-à-dire, il savait que tel que je suis venu là, je ne rentrerai pas de la même manière. Il savait que quand je viendrai, je serai guéri. Il était venu avec une conviction, avec une attente. Alors, il s'est fait son protocole. Yaya, si tu viens avec une attente, si le protocole que tu t'es fait, Dieu n'est pas d'accord avec ça, ce que j'aime, c'est quoi? Dieu va changer de protocole. Mais ce qui est certain, c'est que ta guérison, tu l'auras. Dieu peut changer le moyen par lequel le miracle t'arrive. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que le miracle va arriver. Alléluia. Alléluia. Oui, Naaman s'était fait un film. Non, voilà, j'espère que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Il avait une attente. Moi, dans cette histoire, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Naaman n'était pas venu juste yéla. Non, non, non. Naaman était venu avec une attente, avec une soif. Et quoi que son protocole n'était pas celui que Dieu avait établi, Dieu a changé de protocole. Mais ce qui était important, c'est quoi? C'est que Dieu avait vu la foi en Naaman. Naaman avait la foi. Naaman croyait que je suis venu malade, je ne rentrerai pas malade. Nous venons à l'église sans aucune attente. C'est-à-dire, tu ne te fais même pas le film dans ta tête qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer. Yaya, Dieu est capable de résoudre ton problème. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de voir la foi. Et quand on a la foi, on voit aussi l'attente. Et quand on a une attente, on ne se comporte pas de la même manière. Voyez même Naaman. Naaman vient pour manifester ou pour démontrer cette attente-là. Naaman n'est pas venu le main vide. Vous verrez que Naaman est venu déjà avec des cadeaux. Naaman est venu déjà avec des présents. Il était déjà prêt à offrir à Dieu des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'il savait que j'allais être guéri. Il n'est pas venu le main vide. Il n'est pas venu le main vide. Et voilà même pourquoi la Bible nous dit quelque part, ne vous présentez pas devant Dieu à vide. Le fait de préparer ton offrande démontre déjà que tu attends quelque chose, que tu prends ton rendez-vous avec Dieu au sérieux. Alléluia. Je me rappelle quand on était encore jeune, bon, j'espère que tu as connu aussi ça. Bon, si toi, tu étais saint, gloire à Dieu. Mais nous, on est aussi passé par des moments où on avait des petites copines. Yaya, si je sais que j'ai rendez-vous avec ma copine samedi, depuis lundi, je cherche déjà l'argent du coca. Je dois chercher, qu'est-ce que je vais lui offrir. Je vais me battre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant samedi, je dois avoir au moins un 5 €. Parce que on ira quelque part, je dois lui offrir un petit coca, un petit truc à boire. Je me bats pour avoir quelque chose. Pourquoi? Parce que j'attends. Peut-être qu'avec le coca, j'aurai un petit bisou. En fait, puisque j'attends, je me prépare. C'est lui qui a une attente se prépare. Nous venons à l'église, même quand on dit tant
tu as des offrandes. Là, tu commences à chercher, tu ouvres, tu prends les petits centimes là. Ça démontre même que nous venons à l'église avec aucune attente. Avec aucune attente. Celui qui a une attente, ça se voit. Naaman est venu avec l'attente. Et comment est-ce qu'on peut savoir qu'il est venu avec l'attente? Il n'est pas venu le main vide. Il est venu avec des cadeaux. Et pas n'importe quel cadeau. Il est venu avec des cadeaux dignes de son rang. Parce qu'il savait que j'irai, mais je ne rentrerai pas tel que je suis venu. Yaya, j'aimerais dire à quelqu'un, arrêtons de venir à l'église sans la foi. Je veux voir des miracles dans l'église. Je veux que la main de Dieu soit puissante dans l'église. Mais vous savez que Dieu ne fera pas sa part si nous, on ne fait pas notre part. Nous avons lu dernièrement les textes qui disaient que Jésus est arrivé dans sa ville, dans Marc chapitre 6, Marc 6, 5. La Bible dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa le main à quelques malades. Au fait, imaginez Jésus, le Tout-Puissant. Mais la Bible déclare, à cause de l'incrédulité, à cause de manque d'attente, Jésus ne put faire aucun miracle. Si nous venons à l'église en touriste, nous allons accuser Dieu. Nous allons critiquer les hommes de Dieu. Nous allons traiter les autres des farceurs, des menteurs, des escrocs. Et pourtant, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos problèmes. Quand tu viens à l'église, vous savez, Dieu aime comparer. Même en termes des dîmes et des offrandes. Écoutez ce que Dieu dit dans Malachie. Il dit, vous apportez au temple des brebis qui ont des pieds cassés, des jambes brisées. Dieu dit ceci, prenez les brebis que vous venez m'apporter, allez les apporter à vos gouverneurs et vous verrez s'ils vont les recevoir. Si même les gouverneurs ne vont pas accepter ces brebis-là, mais pourquoi est-ce que moi, le Dieu créateur, vous venez m'offrir ces brebis-là? Vous savez, Dieu regarde notre attitude. Dieu regarde comment est-ce que nous nous pressons pour aller au travail. Dieu regarde comment est-ce que tu t'arranges, même quand il faut commencer à 4 heures. Tu te réveilles là, à 3 heures, en train de tituber. Mais tu dois être à l'église à temps. Mais quand tu dois être au travail à temps. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu prends ton temps. C'est-à-dire, tu es en train de dire à Dieu par ton comportement, ah, toi tu es moins important que mon travail. C'est ça le problème. Tu penses que Dieu est moins important que ton travail. Tu penses que Dieu... Vous savez, il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais qui prennent encore les choses de Dieu comme des aventures. Le jour où tu commenceras à prendre Dieu au sérieux, c'est le jour où aussi Dieu te prendra au sérieux. La Bible dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. En fait, ton attitude détermine aussi l'attitude de Dieu. Il dit, approchez-vous, je m'approcherai. Si toi tu t'approches, je m'approche. Si toi tu ne t'approches pas, je ne m'approche pas. Il dit, il honore ceux qui l'honorent. Si tu l'honores, Dieu va t'honorer. Si tu respectes Dieu, Dieu va te respecter. Si tu respectes sa parole, Dieu va aussi respecter sa parole vis-à-vis de toi. Nous venons à l'église avec des très mauvaises attitudes. Et cela démontre que nous n'avons pas la foi. C'est pourquoi il y a beaucoup de miracles, nous ne les vivons pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait au temps des apôtres, il peut le faire aussi aujourd'hui. Mais considérons l'attitude des chrétiens de cette époque-là. Et considérons notre attitude aujourd'hui. Si nous changeons, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous avons vraiment la foi et que nous manifestons notre foi, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. J'ai dit, nous verrons la gloire de Dieu. Quelle est ton attitude? Papa, tout passe par l'attitude. Quelqu'un a dit, ton attitude déterminera ton altitude. Je répète encore, ton attitude déterminera ton altitude. Quel est ton comportement? C'est que parfois, même moi, dans mon église, ça m'étonne parfois. Vous savez, nous sommes à Saint-Étienne et nous avons certains de nos frères qui viennent à 1 heure de Saint-Étienne, de Montbrison par exemple. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que ceux qui viennent de Montbrison à 1 heure de Saint-Étienne, ils arrivent parfois à temps que ceux qui sont à Saint-Étienne. Ils arrivent même avant l'heure du culte. Non, je prie Dieu qu'il bénisse
ce couple-là, qu'il bénisse cette famille-là. Parce que ça, c'est une attitude des gens qui s'attendent à Dieu, qui respectent Dieu. Tu ne peux pas venir, tu as rendez-vous avec ton gouverneur, et personne n'arrivera en retard. Mais pourquoi nous faisons ça avec Dieu? Ces couples-là, ils sont loin, ils ont aussi des enfants, mais ils arrivent à l'église avant même l'heure qui était prévue. Que le Seigneur bénisse ces frères-là. Que le Seigneur bénisse cette sœur-là à cause de cette attitude. Ça, c'est respecter Dieu. Ça m'a toujours étonné. Quand je viens comme ça, mais ils arrivent même avant moi. Parce que le culte commence à 10h30. Moi, généralement, j'arrive autour de 10h15 parce que j'aime arriver avant l'heure. Mais je les vois, eux, ils sont déjà là. J'ai dit, mon Dieu. Mais eux viennent de Montbrison. Et nous qui sommes ici à Saint-Étienne, nous arrivons en retard. Ne me dis pas que j'ai des enfants. Non, 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 parce que pour le travail, tu arrives à temps. Si nous commençons à changer notre attitude, nous verrons aussi notre altitude changer. La foi, c'est une attente. La foi, c'est démontrer une attente. La foi, c'est démontrer une soif. Tu peux commencer à te dire, j'irai, je ferai ça. Le pasteur n'est pas obligé de t'imposer les mains, Yaya. Si tu as la foi, je prie Dieu que nous ayons des chrétiens qui ont la foi. Vous savez, ta foi peut changer la vie de l'église. Ta foi peut faire en sorte que tous les dimanches, on ait des témoignages. Si tu crois en Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai aimé, il y a une de mes filles qui m'a donné son témoignage. Elle m'a dit, papa, moi, j'avais un travail où parfois j'étais obligé de travailler dimanche. Mais on avait organisé une veillée et elle a prié. Elle a prié, dit, Seigneur, moi je veux aussi chaque dimanche être à l'église. Alors change-moi de travail. Je vais trouver un travail du lundi jusqu'au vendredi pour que chaque dimanche je vienne à l'église. Quand tu pries, quand Dieu voit son intérêt là-dedans, quand Dieu voit que tu le respectes, Dieu répondra à ta prière. Et je bénis Dieu parce que cette sœur-là a reçu, alors que nous sommes en confinement, hein, alors que il y a des emplois qui sont radiés, tout ça, il y a crise économique, mais elle, en pleine crise, on lui a donné un travail conformément à sa prière. Elle travaille du lundi jusqu'au vendredi, et puis donc, chaque dimanche, elle peut maintenant venir à l'église. Toi-même, quand tu pries, tu ne calcules même pas l'église. Donc pour toi, l'église est une valeur d'ajustement. Non, il faut que l'église devienne ta priorité. Si tu commences à valoriser Dieu, Dieu va te valoriser. Oh, j'ai dit, si tu commences à valoriser Dieu, Dieu va te valoriser aussi. Toi, d'abord, c'est l'argent. Toi, d'abord, c'est l'argent. Si tu as fait un programme, même si à l'église, tu avais un programme, dès qu'on t'appelle pour le COP, tu laisses d'abord l'église. Ça démontre que tu ne respectes pas Dieu. Si nous commençons à respecter Dieu, nous verrons des miracles s'opérer en cascade dans nos églises. Tu viens à l'église avec quel protocole? Tu viens à l'église avec quelle attente? Tu viens à l'église avec quelle soif? Tu viens à l'église, qu'est-ce que tu t'es dit? J'aime, c'est que Ecclésiaste chapitre 5, 1 à 2 nous dit, Ecclésiaste 5, 1 à 2 nous dit ceci: prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu. Prends garde à ton pied. Fais gaffe, fais attention quand tu entres dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, prépare-toi, ne viens pas kiyendi. Non, prépare-toi. Prépare-toi. Avant d'entrer dans la maison de Dieu, prépare-toi. Ne viens pas seulement comme ça. Prépare-toi. Ne viens pas à l'église comme si tu venais juste passer ton temps. Non. Parce que je viens rencontrer les gens de ma communauté. Non, ne viens pas avec cette attitude. Viens en te disant, je vais rencontrer le Seigneur. Je vais rencontrer Dieu. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, non pour parler. Ne viens pas pour critiquer. Ne viens pas pour commencer à s'aimer la zizanie. Ne viens pas pour séparer. Viens approche-toi pour écouter. Viens
pour voir Dieu agir. Viens avec une attente, avec une soif. Si ce n'est pas pour toi, viens même avec la foi pour quelqu'un. Tu dis, Seigneur, moi j'ai été guéri hier, mais aujourd'hui j'ai pris, Seigneur, que quelqu'un vienne malade et qu'il soit guéri en ta présence. Viens avec une soif, viens avec une attente. Tu viens avec quelle attitude dans la présence de Dieu? La Bible dit, ces gens-là, ils quittaient de loin. Ils quittaient des villes voisines. Ils venaient à Jérusalem. Avant même que Pierre n'arrive, ils mettaient leurs malades là. Et eux-mêmes ont fait les protocoles. Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Je prie le Seigneur que les miracles reviennent en cascade. Pas des miracles de temps en temps. Non, Yaya. Quand nous lisons cette histoire, nous comprenons que le miracle était devenu normal. Le surnaturel était devenu normal. Yaya, l'affaire de miracle dans l'église, c'est comme un orchestre. Chacun doit jouer sa part. Moi, je dois jouer ma part. L'autre là doit jouer sa part. Et ça fait une musique qui devient agréable à l'oreille. Si nous voulons voir le miracle, en fait, quand vous lisez l'histoire de Actes chapitre 5, vous comprenez que chacun jouait sa part. Pierre devait se consacrer dans la prière, hein, devait être en alliance avec Dieu. Et quand il passait, les gens qui avaient la foi, Dieu passait justement par Pierre pour opérer des miracles. Au niveau de nous, hommes de Dieu, nous devons avoir beaucoup plus de consécration. Nous devons beaucoup plus être dans la présence de Dieu, de telle manière que, dès que, au fait, nous commençons à transporter la présence de Dieu. Quand j'entre à l'église, je ne vais pas pour faire des aventures, mais je transporte la présence de Dieu. Parce que des vies en dépendent. Et vous aussi qui venez, vous devez venir avec l'attente, la soif. Et en ce moment-là, vous verrez que Dieu passera par ton pasteur, passera même par sa chaise, passera, je ne sais pas, par son mouchoir. Parce que la Bible nous dit un peu plus tard que les gens prenaient de mouchoirs, jetaient ça sur le corps de Paul, tout ça, et ils allaient mettre ça sur le corps malade, et le malade était guéri. Voyez la foi. Et là encore, ce n'est même pas les apôtres qui ont dit, venez nous mettre le mouchoir. Non. Quelqu'un a tellement foi. Il dit, je vais prendre seulement mon mouchoir, parce que je ne peux pas prendre mon malade ici, mais je vais prendre mon mouchoir, je le mets sur l'apôtre et je vais aller le poser sur mon enfant. Et la Bible dit, les gens étaient guéris comme ça. Ils ont fait leur protocole. Si nous venons avec la foi, vous savez, aujourd'hui nous sommes à l'église avec même des serviteurs de Dieu qui ne croient même pas en Dieu, qui ne croient même pas au miracle. Ils prêchent l'évangile, mais ils ne croient pas au miracle. Yaya, si tu crois que tu sers un Dieu vivant, même toi, pasteur, dans ton comportement, tu sauras comment marcher. Parce que tu sais que je ne sers pas un Dieu quelconque, je sers le Dieu, je sers Elohim. Dans mon comportement, dans mon attitude, je dois aussi changer. Et le peuple aussi, si nous commençons à savoir que quand je viens à l'église, vous imaginez que nous avons des chrétiens à l'église. Il est à l'église, on est en train de prêcher, mais lui, il est en train de chiquer avec son chewing-gum. Fiat. Yaya. Et puis même quand il finit de manger chewing-gum, il prend chewing-gum, il met ça sur la chaise de l'église. Mais est-ce que tu peux le faire chez le gouverneur? Je laisse même le gouverneur. Ton patron t'invite chez lui à la maison. Est-ce que tu peux agir comme ça? Ton patron parle et puis toi, check. Mais c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Je ne sais pas si, vraiment, si tu vas à la préfecture avec ton enfant, pendant que tu attends dans la salle d'attente, je n'ai jamais vu des parents en train de faire manger leurs enfants dans la salle d'attente de la préfecture. Ou même tu viens là avec des chips, tout ça, tu fais manger ton enfant dans la préfecture. Ça, je ne vois pas. Je ne vois pas. Mais à l'église, c'est là où, c'est vraiment un manque de respect quelque part. C'est un manque de respect. Et même quand l'église s'est organisée pour dire non, dans le lieu du culte,
on ne va pas manger, mais il y a une salle qu'on a prévue pour les enfants. Si un enfant a faim, vous savez, moi-même aussi, je suis père des enfants. Donc, je peux comprendre que les enfants puissent être imprévisibles, ils peuvent avoir faim. On s'est dit, il y a une salle là-bas pour les enfants, allez les nourrir là-bas. Non! Ça fait quoi? Qu'ils mangent ici ou là-bas, ça fait quoi? Et puis, ça démontre même que tu ne respectes même pas le temple de Dieu. Yaya, quand nous sommes là, c'est plus affaire de parvis. Hein. Nous sommes dans les lieux très saints. La Bible déclare que dans les lieux très saints, quand quelqu'un entrait n'importe comment, il pouvait mourir. Il y a beaucoup de gens qui sont maudits, ils ne savent pas pourquoi. Tu maudis même tes enfants sans le savoir. Tu les fais manger dans les temples. Et puis quand ils mangent, ils laissent des miettes. Tu pars et tu ne nettoies même pas. C'est que tu ne fais même pas chez toi. Tu te permets de le faire dans l'église du Seigneur. Yaya, commençons à respecter Dieu. Si nous croyons que nous nous approchons de Dieu, commençons à respecter Dieu. Tu commences à manger, tu laisses des chips, et puis tu te lèves, tu pars dans la maison de Dieu. Non, tu ne respectes pas Dieu. Yaya, Dieu n'est pas engagé tant que tu ne fais pas ta part. Dieu n'est pas engagé tant que tu ne fais pas ta part. Dieu ne fera pas sa part si toi tu ne fais pas ta part. Oh Seigneur, agis. Seigneur, quel est ce Seigneur qui va agir? Quel est ce Seigneur qui va agir? Ne blaguons pas avec le Seigneur. La foi, c'est aussi l'obéissance. La foi, c'est aussi l'obéissance. L'obéissance aux consignes. Le respect des consignes. Naaman est venu avec un protocole. Il est venu avec l'attente. Et Élisée lui a dit, le protocole, c'est pas comme ça. Tu as une attente, c'est vrai, mais il y a un protocole. Va te jeter dans le Jourdain. Naaman a cherché un peu à bouder, mais ses serviteurs lui ont fait comprendre. Il dit, hey, mon général, tu es venu avec une attente. Tu es venu avec l'offrande. Mais obéis aussi. Yaya, la foi, c'est une conjugaison de choses. Ce n'est pas que je vais venir avec l'attente, mais je laisse l'offrande. Non. La foi, c'est tout ça. Je viens avec l'attente, je viens avec l'offrande, ce qui démontre que je respecte Dieu et en même temps, je dois aussi obéir. L'obéissance. L'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance aux règles que le prophète te donne. Yaya, tel que nous sommes là devant l'église, il y a des choses que parfois nous pouvons te dire, fais ça. Vous savez, quand un prophète parle, c'est un prophète qui parle, Yaya. Quand ton pasteur te donne une instruction, toi tu peux penser que c'est juste pour... Non, 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 non. Il y a certains miracles qui sont cachés dans l'instruction. Le miracle arrive quand tu sais respecter l'instruction que ton prophète te donne. Est-ce que Dieu ne pouvait pas guérir seulement Naaman là devant? Dieu pouvait aussi le guérir juste là devant. Oui, Dieu pouvait le faire. Dieu pouvait le faire. Mais Dieu voulait aussi que le général apprenne à obéir à l'homme de Dieu. À obéir à Dieu au travers de l'homme de Dieu. Écoute-moi, si tu dis que moi j'obéis seulement à Dieu, mais tu n'obéis pas à ton pasteur, tu es un menteur. Tu n'obéis même pas à Dieu. Comment tu peux obéir à Dieu que tu ne vois pas? Comment tu peux obéir à Dieu que tu ne vois pas et tu désobéis à ton pasteur que tu vois? Non. Dieu, tu ne le vois pas, mais il a établi des hommes au devant de nous pour nous conduire. Si nous obéissons à Dieu, nous allons le démontrer en obéissant à nos pasteurs. La Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes le Dieu que tu ne vois pas alors que tu hais ton prochain? Si tu n'obéis pas à ton pasteur, c'est que tu n'obéis pas à Dieu. En tout cas, aussi longtemps que ton pasteur te dit des choses qui sont conformes à la parole, tu dois obéir cela. Quand tu arrives dans la maison de Dieu, qu'on établit les règles, on te dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci. Mais pourquoi est-ce que toi, toi tu es têtu. Et en même temps, tu te dis, non, je veux les miracles. Je veux les miracles. Toi, comme les Quinois disent, Santa tumutombele, Santa, Santa. Yaya, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu ne va pas changer. Vous savez, Dieu, s'il te dit fais ça,
tu ne fais pas ça, il ne te fera pas passer des classes aussi longtemps que tu n'as... Est-ce que toi, tu peux corrompre Dieu? Tu es tellement habitué à passer des classes par COP que tu penses aussi que chez Dieu, c'est la même chose. Non, Yaya. Chez Dieu, si Dieu veut t'apprendre l'obéissance, jusqu'à ce que tu vas obéir, c'est alors que le miracle va se faire. Naaman pouvait bouder comme il voulait, mais aussi longtemps qu'il n'avait pas fait ce que le prophète lui avait dit, il n'aurait pas été guéri. Quand il a obéi 7 fois, 1, 2, il sort, 2, 3, 4, 5, 6, Dieu a attendu jusqu'à la 7e fois. C'est alors que Naaman a vu sa guérison. Une obéissance partielle équivaut à une désobéissance. On te dit amène 10, toi tu amènes 5. Tu as désobéi. Tu n'as pas obéi. On te dit ne fais pas ça. Toi tu ne fais pas ça mais à moitié. Tu as désobéi. Apprenons à respecter Dieu. Une obéissance partielle équivaut à une désobéissance. Oh pasteur, tu nous as dit de venir avec l'attente. Je suis venu avec l'attente. Ok, gloire à Dieu. Et comment tu as démontré ton attente? Non, papa, je suis venu avec mon offrande. Oh, gloire à Dieu. Mais en même temps, impoli. Tu ne respectes pas le pasteur. Tu lui parles n'importe comment. Yaya, le pasteur n'est pas ton ami. Non. Le pasteur n'est pas ton ami. Rétablissons certaines choses. Rétablissons certains protocoles. Bon, je n'ai pas dit que le pasteur doit être un général, non. Parce que le pasteur doit aussi être proche des brebis, leur parler, les écouter. Mais même quand le pasteur te parle, il peut rire même avec toi. Mais toi-même, tu dois te dire, même si on rit avec mon pasteur, mais c'est mon pasteur. Il faut que je garde une certaine distance. Il faut que je sache quelles sont mes limites. Tu parles à ton pasteur comme si tu parlais à ton enfant. Et non, Yaya. Dieu passe toujours par des hommes. Pourquoi est-ce que ces gens qui étaient là, Dieu ne les touchait pas directement du ciel et il les guérissait? Pourquoi Dieu devait attendre que Pierre passe pour que son ombre puisse les guérir? Pourquoi? Oh non, moi c'est Dieu direct. Ok, toi c'est Dieu direct. Ces gens venaient avec les malades, mais aussi longtemps que Pierre n'était pas passé, il n'était pas guéri. Il fallait que Pierre passe, que son ombre puisse le guérir. En fait, Dieu passait par Pierre. Dieu passera toujours par quelqu'un. Alors apprends à respecter ton pasteur. Apprends à respecter les hommes que Dieu met devant toi. Vous savez, aujourd'hui, le diable a piégé beaucoup de chrétiens. Il enlève le respect des hommes de Dieu. Et j'aimerais aussi nous parler à nous, hommes de Dieu. On doit savoir qui nous sommes. Nous respecter aussi nous-mêmes. Ne vends pas ton respect à cause de 5 euros ou 10 euros. Non, Yaya. Nous, Dieu nous a fait des porteurs de grâce. Dieu a fait de nous des dons. Si les autres ont des dons, mais il faut savoir que les ministres de l'évangile, les ministres de la parole, eux-mêmes sont des dons. Nous sommes des dons pour l'Église. Si les chrétiens ont des dons, les hommes de Dieu sont des dons. Alors tu ne peux pas traiter un homme de Dieu n'importe comment. Tu ne peux pas parler à un homme de Dieu n'importe comment. C'est le canal par lequel Dieu passe. Il y a son ombre et sert pour te guérir. Quand je viens à l'église, je suis conscient que par ma présence, quelque chose peut se passer dans la vie de quelqu'un. Quand j'entre dans la maison de quelqu'un, je suis conscient que je ne viens pas seul. Il y a toute une armée qui m'accompagne. Il y a les anges qui m'accompagnent. Quand j'entre dans ta maison, je ne viens pas seul. Ce sont les anges qui m'accompagnent, qui viennent avec moi. Partout où je suis conscient que les anges sont là. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Respectons Dieu et nous verrons la main de Dieu. Honorons Dieu et nous verrons la main de Dieu. Ne joue pas avec l'évangile. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est l'attente. Et l'attente détermine notre comportement. L'attente détermine notre comportement. Et si notre comportement est correct, le miracle sera quotidien. Chaque dimanche, nous venons à l'église, nous verrons des miracles, des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. My goodness.
Je prie Dieu qu'une saison de miracles au centre évangélique Le Palmier arrive. Je prie le Seigneur. Chaque dimanche, nous allons vivre des miracles, des miracles, des miracles. Et nous allons avoir des témoignages extraordinaires. Il y a des femmes qui vont avoir des enfants. Bien que le médecin a dit ceci ou cela, tu vivras des miracles au nom de Jésus. Tu vivras des miracles. Viens avec une attitude, viens avec un respect. J'ai aimé un jour, il y a mon ami, le prophète Christian Louyeye à Paris, qui me donne un témoignage. Il me dit, ils étaient à l'église en train de prier. Et il y a une sœur qui est venue. Ce n'était même pas le jour du culte. Elle est venue. Elle est entrée à l'église. Alors que ce n'était même pas le jour du culte. Elle a commencé à balayer, à nettoyer. Et quand elle a fini, elle a pris son offrande. Elle est allée déposer au panier. Oh, le prophète l'a appelé. Oh, ma soeur vient. Mais pourquoi tu donnes l'offrande? Ce n'est pas le jour du culte. Elle-même dit, mon prophète, mais je suis quand même venu dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, cet endroit ici, c'est consacré à Dieu. C'est-à-dire, dès que j'entre, je dois respecter cet endroit. Qu'il y ait musique ou non, je dois respecter cet endroit où on invoque le Seigneur. Rappelez-vous de Jacob. Jacob était parti à Bethel. Il a dormi, il ronflait. Et c'est qu'il ne savait pas que l'endroit où il avait dormi, c'était un endroit où son père Abraham avait fait une alliance avec Dieu. Il dort comme ça, il commence à... Il n'y avait pas de musique, il n'y avait personne, mais cet endroit-là était consacré. La Bible dit, Jacob a dormi, il a vu les anges qui montaient, qui descendaient. Lui-même, il s'est dit, ici c'est la maison de Dieu. Moi, je ne savais pas. Il y a beaucoup, nous venons à l'église, qui ngoulou. Non! Là, c'est la maison de Dieu. Cette sœur-là a déposé son offrande respectueusement. Parce que même si il y a pas culte, mais c'est la maison de Dieu. Je ne peux pas entrer n'importe comment. Quand j'étais encore à l'école secondaire, on me parlait de l'histoire de Jean-Paul Sartre, le philosophe, le mathématicien, qui était d'abord un athée et qui s'est converti. Et l'histoire dit qu'à chaque fois qu'il passait à côté de l'église, il enlevait son chapeau par respect. Même pas dans l'église, mais juste à côté de l'église. Il enlevait son chapeau par respect. Nous aujourd'hui on blague avec Dieu. On blague avec le Seigneur. Tu viens même à l'église avec pour les hommes, avec ton chapeau, avec tes lunettes, comme musicien. Même devant le préfet, tu ne fais pas ça. Même devant le préfet, quand le préfet arrive, tu enlèves ton chapeau. Mais pourquoi tu n'honores pas Dieu? La foi, c'est aussi obéir à Dieu. La foi, c'est créer une attente. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu attends dans ces 30 jours de prière? Qu'est-ce que tu attends dans ces 30 jours de jeûne? Est-ce que tu pries seulement pour prier? Est-ce que tu t'attends vraiment quelque chose? Si tu t'attends quelque chose, je crois de tout mon cœur que nous sortirons de ces programmes de 30 jours de jeûne avec des miracles. Déjà, les miracles, nous les entendons. Je vous ai parlé de ma fille qui témoigne que Dieu lui a donné un travail. Et elle prend le travail, elle n'a même pas encore fini. On renouvelle déjà son contrat. Ah non, Dieu est bon. Dieu est bon, Yaya. Les miracles, je ne sais pas, parce que ça, c'était son désir. Et Dieu a répondu selon son désir. Qu'est-ce que toi tu désires? Qu'est-ce que toi tu attends? Durant ces 30 jours, Yaya, si tu obéis, si tu cherches Dieu, si tu t'attends quelque chose, tu verras le miracle. Dieu va te visiter.